voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Voici, Seigneur, me voici comme un enfant, comme un enfant. Regarde vers son Père, ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici comme un enfant. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Maman Eugénie pour le repos des âmes de Maman Cam, Maman Suka Agathe, Maman Tassi, Pierre, Marie, Sikati Gabriel. Messe demandée par Madame Massamo Salomé Pierre pour dire merci au Seigneur pour son baptême, implorer la bénédiction du Seigneur sur elle et la guérison, la conversion de sa famille et la protection de nous ici. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur, lui confier les âmes défuntes du groupe Roi pour Honoré et Justin, du Père Alphonse Bisquet, de l'abbé Vincent de Pauline Méline, du Papa Maurice Défaut, du couple Suleiman Moïse Kissou, Bémou Jacques, Mangue Rose, Roi pour Cathy Mignane, Baka Pédorine et toutes les âmes défuntes de sa famille et de ses connaissances. Messe demandée par une chrétienne pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui confier le repos des âmes de toute sa famille. Messe demandée par la famille touchée afin que le Seigneur de toute bonté et de miséricorde accorde à toutes les âmes du purgatoire la paix et la lumière sans rancœur, que toutes les personnes qu'elles ont connues et qui se sont avancées vers le Père puissent marcher vers sa sainte grâce. Messe demandée par Maxime Sidonie pour le repos des âmes de tous les défunts de sa famille, en particulier son époux Louis Paul, ses oncles Juan Gabriel, Timo Hubert, Guy Joseph, Juan Denis, Camden Dieudonné, Maurice Guénou, Esther et ses parents Marguerite et Papa Fojo Théodore. Messe demandée par Camden Jean de Dieu pour le repos des âmes de tous les défunts de sa famille, en particulier Gabriel Pierre, Manu Pauline, Takam Thérèse, Défaut Pierre et les âmes du purgatoire. Messe demandée par une chrétienne pour le repos des âmes de ses parents Cametou Robert, Joseph Dalla, Maman Messa Suzanne, Sylvie Camou, Wafou Sébastien et tous les défunts de sa famille et du purgatoire. Messe demandée par le groupement Légion pour implorer la miséricorde du Seigneur sur les âmes les plus abandonnées du purgatoire, que le Seigneur leur procure un lieu de rafraîchissement. Nous allons prier pour des personnes qui souffrent gravement des maladies très compliquées, particulièrement pour Sarah Émilie qui a subi une deuxième opération. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions pour Salomine, nous prions pour Anicette, nous prions pour tous ceux-là qui vivent dans cette angoisse de la maladie. Que le Seigneur les accompagne. Nous prions aussi pour Papa Dominique
qui est hospitalisé depuis bientôt 3 mois. Que le Seigneur les guérisse. Prions aussi, chers frères et sœurs en Christ, pour maman Marguerite qui célèbre sa sainte patronne aujourd'hui. Nous prions aussi pour les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet, Olivier, Franck, Carissa, Achille, Martial. Nous prions pour le repos de l'âme des défunts de la famille David et Anne-Hill de Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour le repos de l'âme de Welachi Eric et pour toutes ces femmes qui vont accoucher aujourd'hui ou bien qui sont en travail, que le Seigneur les accompagne dans ce moment de douleur. Prions pour tous ceux qui pleurent un être qui leur est cher. Prions pour chacun de nous, que le Seigneur augmente notre foi et notre espérance. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, versets 22 et 8 à 1. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et seul, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et élégant, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meurt d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet et des âmes se nouent, pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour,
on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole Seigneur. Psaume 118. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas sur un beau. Jusqu'à ce jour, le monde tient par ses décisions. Toute chose est à servante. Déchiffrer ta parole s'illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements, que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient dans l'aide. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, au lieu de rester dans l'angoisse, au lieu de paniquer à cause de la fin du monde, à cause du règne de Dieu qui vient et qui est même déjà là, il faut plutôt se mettre à l'école de la sagesse. L'école de la sagesse, c'est l'école de l'écoute de la parole de Dieu et la mettre en pratique en permanence. Ne pas prendre congé de l'écoute de la parole de Dieu. Ne pas cesser un seul instant de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne pas cesser de prier. Ne pas cesser de mettre Dieu au centre de sa vie. Quand tu mets Dieu au centre de ta vie, voilà que tu es sage. La sagesse est ta lumière. Elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation de toute pluie, l'émanation toute pluie de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Si tu
te réfères à la sagesse qui est Dieu lui-même. Chaque jour, avant de vivre, pour vivre, n'aie pas peur. Même si tu es malade, même si tu souffres, sache que le Seigneur te guérira. Parce que tu es en communion avec lui. Tu vis selon sa volonté. Tu vis selon son esprit. N'aie pas peur. Le jour du Seigneur ne va pas te surprendre. Parce que tu vis déjà avec lui. Tu vis déjà, il est déjà en toi. Il viendra seulement te prendre pour aller te mettre là où il a préparé pour toi. Oui, chers frères et sœurs en Christ, la sagesse t'invite à souffrir avec Jésus, avec le Christ, pour régner avec lui. Accepte la souffrance et vis cette souffrance dans l'espérance. Sache que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, même pas la souffrance, même pas la pauvreté, même pas la misère, même pas les persécutions, même pas le vampirisme. Rien, rien. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu l'accueilles dans ta vie et tu le laisses te conduire. Chers frères et sœurs en Christ, disons pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. Je vais toujours me référer à ta parole, Seigneur. Je ne vais pas faire ce que les autres me disent, mais je vais faire ce que tu me dis. Parce que ta sagesse est unique. Elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Pour nous compatissants, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis de même élan. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent la prière. Seigneur, cet humble don pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants. Fatigues, nos misères, nos soucis, nos peines amères, dans les genoux, nous fardeaux, reçois l'offrande de tes enfants. Merci par ma famille témoin. Pour le repos, l'âme de ma patrie de gloire, donne-toi Christ et de marque peut-être, afin que le Seigneur puisse leur donner une place favorable auprès de lui. Prions ensemble, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant pour notre Seigneur soit le bonheur, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église.
Sur les offrandes que nous te présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que par la faveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui souffrent d'une maladie grave. Émilie, Sarah, sur Anicette, sur Salomine, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les jeunes qui se confient à toi, sur tous ceux-là qui ont des déchirures, des blessures dans leur cœur. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs en Christ, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
c'est le sang. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes. Il me remplit de bonheur et d'énergie pour annoncer ta parole. C'est le corps, c'est le sang, c'est le corps, c'est le sang. Ah, 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 alléluia. Ah, 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 alléluia. Ah, 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 alléluia. C'est le corps, c'est le sang, c'est le corps, c'est le sang du Christ que je bois. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer avec droiture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Ce soir, après l'adoration, nous serons dans la CB Saint-Martin de Tours pour célébrer leur fête, la fête de leur saint patron qu'on a renvoyé à aujourd'hui. Ce sera aussi l'occasion de prier pour le repos de la grand-mère de cette famille, le repos de l'âme. Il y aura adoration à partir de 16h30 avec la classe de chant, 17h adoration. Et voilà le programme de la journée à 22h. Rendez-vous sur les ondes de la RVE pour la soirée d'adoration et de louange. Et cette soirée d'adoration vous accompagne et vous dormez bien avec le Christ. Donc, ouvrez votre radio 97.3. Bonne journée à vous tous. Je voudrais voir Papa Dieudonné et Papa Yves. N'oublie pas de chanter que le Seigneur est bon. Les cantiques du soir. N'oublie pas de chanter pour tous les compagnons. N'oublie pas de chanter.